partir, elle est toujours là, et vous sentez bien que le moindre petit vent, et c'est reparti pour un tour. Donc ces pensées ont tendance parfois à s'attarder, et donc à rester en nous. Et comme je le disais, on sent qu'elles sont là, hein. C'est notre petit feu. Alors c'est plus un grand incendie qu'on a en nous, c'est juste des petites braises, hein, mais elles sont bien là, on le sait. Et donc au moindre coup de vent, hein, entre guillemets, donc à la moindre occasion, on sait que ça va repartir comme en 14, et puis là ça va être de nouveau l'incendie, le cerveau qui va repartir dans tous les sens, on va se mettre à gesticuler, etc. Donc là on peut prendre un petit stylo, son petit carnet, si on a un journal on peut mettre ça dans son journal, et puis on va essayer de décrire nos émotions. Ça a déjà un effet calmant, parce que là c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure, mettre des mots, mais là on va mettre des mots par écrit. Et puis ça va peut-être aussi nous permettre d'avoir un peu plus de clarté, notamment si on est dans une situation complexe, en écrivant tout un tas de phrases sur le sujet, comment ça s'est passé, en essayant d'être objectif. Souvent, pour écrire les choses clairement, on va être obligé de reformuler un certain nombre de choses, et cette façon de reformuler va nous aider donc à trouver la clarté, et souvent à vraiment dédramatiser la situation. On va ainsi indiquer à notre cerveau qu'on a trouvé des solutions, qu'on peut maintenant, il peut arrêter de s'agiter. On l'a même écrit sur un petit papier, donc on va pas l'oublier, donc le cerveau il peut maintenant aller se reposer. C'est enregistré de façon physique, donc on peut passer à autre chose. Autre astuce, l'appel à un ami. Alors l'appel à un ami, je dirais, c'est pas pour lui raconter l'histoire avec la même véhémence et partir dans tous les sens. Et moi j'ai un collègue comme ça, quand il a quelque chose qui le chagrine, alors il parle. Alors ça c'est sûr que pour parler, il parle. Mais alors au bout de 3 minutes, vous avez l'impression que c'est après vous qui crie, tellement il parle avec... ça part dans tous les sens. Et moi régulièrement, je lui dis, mais me crie pas après, moi je t'ai rien fait. Hein, parce que vraiment, là il y met le ton, les gestes, enfin tout y passe. C'est pas ça, je veux dire, même si ça peut faire du bien de faire sortir les choses, ça peut être aussi un cercle vicieux, parce que là on va tourner, les mêmes histoires en fait que notre cerveau se raconte, on va les raconter à la personne qui nous écoute. Donc là le but c'est pas ça, c'est d'essayer de parler à une personne qui va plutôt être en dehors de la situation, d'exprimer effectivement ses sentiments, de voir cette personne qui va essayer de nous aider à être plus objectif, parce que si elle est en dehors de la situation, déjà elle va pas avoir le côté émotionnel, et puis elle va peut-être en plus nous poser les questions qu'on devrait nous se poser mais qu'on n'arrive pas. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que demain tu y penseras encore? Est-ce que ça change la face du monde, etc., etc. Donc si vous avez une personne dans votre entourage qui a comme ça une bonne écoute et qui est pas là pour remettre une pièce dans le moulin, mais plutôt pour vous remettre les pieds sur terre et vous aider à vous détendre, surtout n'hésitez pas à l'appeler. Et puis alors si vraiment vous n'arrivez pas à chasser cette colère qui est en vous parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est vieux et qui ne vient pas forcément dans le cadre professionnel, il ne faut pas hésiter à en parler à un spécialiste qui a peut-être des solutions, je sais pas, un psychothérapeute ou quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous défaire d'une colère que vous auriez en vous, comme ça. Autre astuce, c'est de brûler une partie de cette rage refoulée avec de l'exercice ou une activité qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc là, on est encore dans la diversion. On a parlé tout à l'heure de la diversion de l'esprit, mais là, on va être dans une sorte de diversion de l'énergie. Quand on est très en colère, quand on est remonté comme un bloc, comme on dit, on a une énergie phénoménale. L'énergie de la colère est extrêmement forte, c'est comme ça qu'on a des gens qui deviennent d'un seul coup, alors c'était des agneaux extrêmement violents, capables de casser des meubles, des portes, faire des trous dans les murs, etc. C'est parce que vraiment, là, il y a une émotion une énergie, qui sort suite à cette émotion qui est absolument importante. Et donc on peut essayer de rediriger cette énergie pour faire quelque chose qui va nous faire du bien. Donc par exemple faire du sport, aller courir, aller marcher, faire des pompes, enfin vraiment une activité qui pompe l'énergie, c'est le cas de le dire, qui va vraiment manger cette énergie mais très très vite. C'est pas juste une toute petite balade comme ça, même si on verra plus tard, ça peut faire du bien d'aller prendre l'air. Le but, c'est d'utiliser cette énergie, de brûler les calories de cette énergie. Alors moi, à titre personnel, je suis pas une genre de personne extrêmement colérique. Les personnes qui me connaissent, je m'agace, il m'arrive de m'énerver, mais d'être vraiment en colère, c'est excessivement rare. En plus, j'ai des colères qui s'appellent les colères blanches. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas que je sois en colère, parce que moi, je ne vais pas
me mettre à crier dans tous les sens. Je vais dire quelques mots, et en général, en quelques mots, j'ai fait 12 morts et 40 blessés. Donc il vaut mieux que je sois pas en colère, et surtout, quand je sens que ça monte, je pars, parce que je sais que je suis capable de faire de gros dégâts, et malheureusement, pour les gens qui m'entourent, j'en ai fait dans le passé. Mais donc ça m'arrive donc, comme tout le monde, hein, d'avoir des situations où je sens que ça monte, ça monte, ça monte, et donc moi j'ai un dérivatif, qui est donc d'utiliser cette énergie pour faire une activité, alors pas forcément sportive, mais alors moi en général j'ai une petite réserve enfin, on l'a tous d'ailleurs, d'activités qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais qui demandent, qui sont pas généralement des activités extrêmement cérébrales, hein, plutôt des activités physiques. Alors ça va être genre réarranger les meubles dans une pièce, nettoyer les vitres, ranger la cave, ranger le bureau avec les vieux dossiers. Enfin, vous voyez, quelque chose c'est vraiment des activités rébarbatives, hein. On le met rarement dans les priorités de sa to-do list. Mais c'est pas mal d'en avoir une comme ça sous le coude au cas où, en cas de crise de colère, parce qu'en général, donc il faut de l'énergie, et puis ben voilà, si je suis en colère et que je sens que ça va monter là, ben voilà, je me lance là-dedans, un truc bien physique où voilà, mes neurones, elles peuvent un petit peu s'agiter, mais c'est juste dans mon esprit, ça me permet de relancer doucement, et puis au moins je me dis je fais d'une pierre deux coups, hein, au moins j'aurais fait quelque chose d'utile grâce à cette colère. Et puis sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, aller faire un bon jogging, taper dans un sac de frappe, faire de la boxe, hein, faut quand même pas après s'en prendre trop à son partenaire, mais voilà, ça permet d'utiliser, de canaliser un peu cette rage. Prendre l'air aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, prendre l'air, ça permet déjà tout de suite de changer le cadre, en fait, hein, c'est déjà le grand aspect, changer de cadre. Et quand on change de cadre ou de point de vue, on peut aussi voir les situations sous un angle différent. Ça nous permet aussi de nous reconnecter à la nature, donc c'est vraiment c'est bien, c'est important, parce que nous reconnecter comme ça à la nature, sentir l'air, regarder les petits oiseaux qui volent dans le ciel bleu ou la pluie tombée ou autre, en se concentrant vraiment sur ce que l'on regarde. Hein, là on reparle un peu de l'épisode de la méditation, vraiment être attentif à ce que l'on regarde, concentrer son esprit à ce que l'on voit, à ce que l'on entend, à ce que l'on sent, à ce que l'on ressent. En se concentrant là-dessus, ben voilà, on libère son cerveau de cette colère, de ces sentiments négatifs, et on réduit en même temps notre stress, on soulage notre fatigue mentale, et on peut revenir ainsi au bureau ou chez soi de meilleure humeur. Alors il ne faut pas forcément aller dans un bois, on n'a pas toujours un bois, une forêt juste à côté de chez soi, ça peut être juste sortir du bureau, faire quelques pas dans la rue, se dire à la pause je vais en profiter, je vais aller dans un petit parc pas loin manger mon sandwich, bref. Ça a vraiment un effet de détente quasi immédiat, donc je vous le recommande quand vous sentez que ça commence à être un peu tendu. Un dernier point, c'est réévaluer la situation. Alors là, on va reparler encore un petit peu d'Épictète, vous allez dire que je l'aime beaucoup cet Épictète, mais l'autre fois je vous ai pas fait de commentaires parce que je savais très bien que j'allais pouvoir régulièrement vous en ressortir des petits morceaux dans mes prochains podcasts. Donc un des préceptes que j'avais lu la dernière fois, c'est celui-ci. Souviens-toi de ce qui te cause du tort. Ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe, mais l'opinion que tu as qu'on te fait du tort. Donc si quelqu'un t'a mise en colère, sache que c'est ton propre jugement le responsable de ta colère. Essaie de ne pas céder à la violence de l'imagination, car une fois que tu auras exprimé la chose, tu seras plus facilement maître de toi. Donc on a parlé tout à l'heure de mettre des mots sur la situation, mais aussi on peut la réévaluer. L'idée, c'est donc de ne pas céder à son imagination. Et un exemple, un de vos collègues de travail vient d'être particulièrement, hargneux avec vous et ça vous met très en colère ou il a une attitude qui vous a blessé. Mais si on vous disait que cette personne vient de perdre sa mère ou bien qu'il vient d'apprendre que son épouse est gravement malade, aussitôt vous allez atténuer son attitude et voire vous allez même éprouver de la compassion pour cette personne et très probablement vous allez laisser tomber le sujet. C'est une démarche aussi qui fonctionne si vous vous trouvez face à quelqu'un qui explose de colère. Donc cette fois vous n'êtes pas la personne qui se met en colère, hein, en face de vous vous avez une personne qui est en train d'exploser. Plutôt que de crier plus fort que cette personne, réévaluer la situation vous permettra sans doute de rester calme et vous allez très probablement répondre à cette colère plutôt avec compassion, hein, essayant de le comprendre. En fait, dans la situation de base, il n'y a rien qu'à changer. Hein. C'est juste votre perception, hein, la façon dont on se positionne par rapport à la situation qui a changé.
En quelque sorte, l'histoire que votre cerveau vous raconte à propos de cet événement a changé. Et du coup, votre réaction change aussi. Donc c'est vraiment important cet exercice, parce qu'on ne sait jamais tout ce qui se passe dans la vie des gens qui nous entourent. On a tous des moments où on a des périodes difficiles et on a beau dire qu'on laisse sa vie privée en dehors du bureau ou sa vie professionnelle en dehors de son domicile, on sait très bien que c'est extrêmement difficile à réaliser et donc parfois voilà on est en overréaction parce qu'on a mal dormi, parce que c'est pris la tête le matin avec son conjoint et que du coup le premier qui arrive au bureau malheureusement il s'en prend une, il sait pas pourquoi. Voilà, donc ça arrive à tout le monde, on est tous passés par là, donc il faut prendre un peu de recul et puis se dire, bon, voilà, il a une mauvaise nuit. Alors évidemment, le but, c'est pas non plus de devenir ultra tolérant à tout et puis d'accepter de faire le paillasson de service. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que une fois que la situation sera apaisée, dans un certain nombre de cas, il sera quand même nécessaire de s'exprimer calmement avec la personne en question, pour régler une bonne fois pour toutes la question, le problème, mais cette fois en ayant une conversation totalement dépassionnée, sans colère, et en exprimant ainsi, je vais y arriver, son ressenti en restant factuel. Voilà. Donc, on est un peu tolérant quand même, mais pas trop non plus. En tout cas, on essaye de bien comprendre qu'on peut tous avoir des circonstances dans la vie qui font qu'on va s'enflammer plus rapidement et on est les premiers à en avoir fait l'expérience. Encore une fois, un petit précepte d'Épictète qui est en lien avec ce que je viens de dire. Il dit un moment, face à quelqu'un qui te fait du tort par sa conduite ou ses propos, souviens-toi que s'il agit ainsi, c'est qu'il pense avoir raison. Il ne lui est pas possible de régler sa conduite sur ta façon de penser. C'est la sienne qui le guide, et si elle est erronée, il se fait du tort à soi-même en demeurant dans son erreur. En effet, si une vérité complexe passe pour un mensonge, ce n'est pas la complexité qui est en faute, mais bien celui qui se trompe. En te fondant sur ce principe, tu garderas ton sang-froid face à ceux qui t'insultent. Chaque fois, tu n'auras qu'à te dire, c'est ce qu'ils pensent. Voilà, donc là on est encore une fois dans la prendre du recul, réévaluer, et bien comprendre que les mots qui sont dits par une personne en colère, ça lui appartient à lui, et on est tout à fait libre de ne pas les prendre pour nous, et de ne pas réagir négativement à ces insultes ou à ces propos qui nous ont blessés. Enfin, dernier point, qui n'est pas... si, ça peut être une 11e technique, c'est quand on a en nous une vieille colère, un truc qui n'est pas passé, on en a parlé un tout petit peu plus haut, une chose qui reste en nous. Alors, je sais pas, un événement qui s'est passé dans notre famille quand on était jeune, une vieille rancune, enfin, même quelque chose de très grave, des choses que l'on traîne en nous, ces vieux secrets de famille, comme on dit, ou autres, et puis qui vont traîner comme ça pendant des jours, des mois, voire des années, voire même parfois ça dure pendant des générations. Il y a eu un problème à un moment qui n'a pas été résolu et puis on se le transmet un peu de père en fils, si on peut dire. Rappelez-vous que la colère, c'est un feu. Et c'est un feu qui nous consomme de l'intérieur. Comme on l'a dit tout à l'heure, la colère, c'est à vous qu'elle fait du mal. C'est rarement à la personne qui vous voit en colère. Et c'est vous qui vous fabriquez votre ulcère, c'est vous qui faites monter votre tension dès que vous y repensez. J'ai lu récemment un petit adage, alors j'ai pas été capable de le retrouver, mais si je le retrouve, je le mettrai dans les notes de l'émission, qui dit que la colère, c'est comme boire un verre d'eau empoisonnée et d'attendre que celui qui est en face de nous meure. C'est exactement ça. La colère, elle est en nous, elle n'est pas sur la personne en face de nous, elle est vraiment en nous. Et ce feu, il brûle, et il peut nous donner, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de maladies, de douleurs, donc prenez du recul. Et même si c'est quelque chose de grave qui vous est arrivé dans votre vie et que vous avez vraiment du mal à le laisser passer, posez-vous les questions dont on a parlé tout à l'heure. Alors certainement ça a compté, ça a été énorme à un moment de votre vie, mais est-ce que aujourd'hui vous en avez encore besoin de ce boulet pour avancer? Est-ce que ce ne serait pas le moment de vous autoriser à vivre sans ce boulet en vous, qui pompe votre énergie et vous autoriser à pardonner et à passer à autre chose?
La vie est courte, trop courte pour laisser le passé pourrir notre avenir. Alors pensons-y, quand on a quelque chose en nous qui reste, même si c'est des choses très graves. On voit parfois aux actualités des parents qui vont pardonner aux meurtriers de leur enfant.